Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fodio et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous le savez déjà, donc c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager du contenu éducatif sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous connais désormais nombreux à me suivre et ça me fait toujours plaisir de vous partager l'information. Donc, vous le savez déjà, je suis pas un conseiller financier, je suis pas un expert des financements, donc ne prenez jamais tout ce que je partage sur cette chaîne comme étant du conseil financier. Je suis simplement quelqu'un de passionné par les technologies des blockchains et des crypto-monnaies et je pense que les crypto-monnaies et les technologies de blockchain, c'est vraiment ce qui viendra sortir l'Afrique de cet enclavement financier. Donc, dans cette vidéo, on va parler de MetaMask. Tu sais, si ça fait un bout que tu es dans l'univers des crypto-monnaies, tu dois déjà certainement avoir entendu parler de MetaMask, un wallet, un portefeuille. Je sais que la plupart des personnes qui me suivent ont déjà un portefeuille Trust Wallet qui permet comme ça de manipuler ces crypto-monnaies. Mais en général, lorsque tu commences vraiment à t'intéresser aux crypto-monnaies, lorsque tu commences à prendre vraiment des grades, hein, tu vas te rendre compte que la plupart des exchanges te proposent le plus souvent un wallet. Il sera donc difficile pour toi d'avoir 2, 3, 4, 5 wallets pour chacun des exchanges sur lesquels tu navigues. Ok, ça sera vraiment pénible. Voilà pourquoi ça peut être important d'avoir un seul portefeuille qui va comme ça interagir avec l'ensemble des blockchains. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire des opérations sur la blockchain Ethereum, la blockchain Binance, la blockchain Cardano, pas Cardano, bon on va dire Cardano par exemple, même si MetaMask n'est pas compatible à Cardano, mais Avalanche et autres, ça peut être intéressant comme ça d'avoir juste un wallet qui va comme ça être compatible à tous ces écosystèmes-là. Surtout lorsqu'on commence à s'intéresser à la finance décentralisée. Tu sais, lorsqu'on s'intéresse à la finance décentralisée, tout ce qui est staking, lending, pool de liquidité, farming, en général, il faut donc connecter un wallet, ok, en particulier un wallet qui est compatible avec ces ensembles de blockchains. Parce que la plupart des plateformes de finance décentralisées sont dédiées spécifiquement à une blockchain en particulier. Ok, donc tu auras la DeFi par exemple sur l'Ethereum, tu auras la DeFi sur Cardano, tu auras la DeFi sur Binance, sur la Binance Smart Chain, bien la Binance Chain. Donc, c'est important d'avoir juste un seul wallet qui va te permettre comme ça de te déplacer ou bien de te connecter sur l'ensemble de ces plateformes de finances décentralisées. Donc, sans plus tarder, on va aller tout de suite sur Google parce qu'on va commencer par installer MetaMask. Donc, j'ai fait une recherche ici, j'ai dit MetaMask. Vous allez vous rendre compte que justement, il y a MetaMask, il y a plusieurs versions. Donc, je clique sur le premier lien qui apparaît ici. Me propose donc MetaMask, puis je vois que on peut donc voir que voilà, si je clique sur Download ici pour télécharger, ok, on voit qu'il y a une version Chrome, il y a une version iOS, puis il y a une version Android. Donc, nous, on va s'intéresser à la version Chrome. Je pense que c'est plus simple également lorsqu'on est sur ordinateur, ok, d'avoir un wallet directement intégré à notre navigateur qui va comme ça nous permettre de nous déplacer aisément d'une plateforme à une autre. Donc, on va utiliser la version Chrome ou bien la version, l'extension web et les browsers qui sont supportés. On va voir qu'il y a Google Chrome, il y a Firefox, il y a Brave, puis il y a Edge. Ok, donc moi je vais installer la version Chrome parce que moi j'ai Google Chrome. Donc je vais juste cliquer ici. Il va donc me proposer l'extension. Donc, une extension, c'est simplement une version de logiciel qui va s'intégrer, ok, directement à notre navigateur web. Donc, ici, il me propose donc MetaMask pour Chrome. Et je peux voir ici que c'est utilisé par plus de 10 millions d'utilisateurs et ça a plus de 2493 avis. Donc, c'est important lorsque vous allez installer un portefeuille ou un wallet à votre Chrome de vous assurer que c'est vraiment la bonne version, que c'est le bon lien. Ok, parce qu'il y a beaucoup de faux liens ou de faux sites qui vont comme ça vous faire perdre vos crypto-monnaies parce que ça va comme ça donner l'accès à votre portefeuille aux pirates. Donc, 10 millions d'utilisateurs, 2493 avis, ça me donne vraiment la confirmation que on est sur le bon lien. Donc, je vais simplement ajouter ça à Chrome. Je clique sur Ajouter et je vais cliquer sur Ajouter l'extension. Donc, lorsque je clique sur Ajouter l'extension, vous allez voir, il télécharge l'extension ici.
Ok, donc il va télécharger l'extension qu'il va ajouter à Chrome. Je vais cliquer sur tout afficher. Ok, donc ça c'est tout ce que j'ai eu à télécharger. Vérification en cours. Ok, voilà. Donc ça a été, ça a été installé. Et comme vous pouvez voir, il vous propose d'autres wallets. Comme je vous ai dit, il y avait plusieurs wallets. Mais dans cette liste de wallets qu'il vous propose, il y a des wallets qui sont vraiment spécifiques à certaines blockchains. Mais nous, on veut quelque chose de compatible à l'ensemble des blockchains. Donc, voilà mon MetaMask ici. Vous allez voir ici, il y a une sorte de puzzle qui apparaît ici. Donc, c'est marqué dessus extension. Donc, si je clique dessus, je vais voir qu'il y a mon MetaMask qui apparaît ici. Si je vais sur les trois petits points ici, ou bien je vais sur épingler ici, je vais cliquer sur épingler et vous voyez, dorénavant, j'aurai mon MetaMask directement qui apparaît ici dans mon navigateur. Donc, je vais sur le puzzle ici, puis je clique sur épingler et mon extension apparaît directement. Donc, à partir d'ici, donc, on va aller configurer notre MetaMask, ok. Donc, je vais cliquer sur démarrer. Et là, il me propose deux options. Donc, soit j'ai déjà un compte MetaMask et puis j'ai peut-être installé, je suis peut-être sur un nouveau ordinateur, je viens d'installer un MetaMask sur un nouveau navigateur. Donc, j'ai envie de récupérer l'ancien MetaMask, bien de restaurer mon MetaMask qui existait avant à ce nouveau profil, bien ce nouveau compte. OK? Donc, là, j'aurais besoin de la phrase mnémotique, donc mnémotechnique. Donc, vous savez, la phrase, pour ceux qui ont déjà eu à installer les portefeuilles, vous savez que généralement, il y a une phrase que vous êtes proposée de 12 caractères. C'est important, comme vous le savez déjà, de conserver cette phrase vraiment très discrètement parce que cette phrase donne simplement le accès au contenu de votre portefeuille et de l'ensemble de vos crypto-monnaies. Et c'est à ça que ça sert vraiment à restaurer votre portefeuille. Imaginez que vous avez votre portefeuille, vous avez l'ensemble de vos crypto-monnaies dans votre portefeuille et que du jour au lendemain, votre portefeuille, votre ordinateur tombe en panne ou bien votre ordinateur, comment dire, vous vous faites voler votre ordinateur. Vous avez donc besoin de restaurer, de récupérer l'ensemble de vos crypto-monnaies. Donc la phrase OK, de récupération, qui est la phrase mnémotechnique, donc est celle qui va vous permettre de récupérer vos crypto-monnaies. Donc c'est très important de la garder discrètement et de la garder vraiment à un bon endroit parce que vous l'avez compris, c'est vraiment la clé qui donne accès à votre coffre-fort. Donc, à partir d'ici, il est également important de comprendre que même si vous avez déjà un portefeuille sur un autre comment dire, vous avez vos crypto-monnaies sur un autre portefeuille comme Trust Wallet par exemple, il est possible d'importer vos crypto-monnaies ou bien votre portefeuille sur MetaMask. Ok, donc en mettant les 12 caractères ici parce que ces caractères-là sont comme ça intégrés ok, à la blockchain. Donc c'est possible, peu importe le portefeuille, de restaurer un portefeuille sur notre portefeuille. Donc pour faire simple, c'est possible de restaurer votre portefeuille, bien votre wallet, Trust Wallet sur MetaMask. Donc, ici, donc, on va partir sur la base d'un nouveau wallet. Donc, on crée quelque chose de nouveau. Donc, je vais cliquer sur créer un portefeuille. Je suppose que c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, ici, un ensemble d'informations que vous devez simplement lire, OK, pour votre sécurité de la sécurité de vos crypto-monnaies. Donc, je clique sur je suis d'accord. Et là, il vous demande de mettre un mot de passe. Donc, mettez un mot de passe solide parce que c'est le mot de passe qui vous sera demandé à chaque fois que vous auriez comme ça besoin de vous connecter à votre portefeuille ou d'envoyer les crypto-monnaies. OK? De faire des transferts de crypto-monnaies. Donc, on me dit que le mot de passe ne correspond pas. Je vais juste reprendre ça. OK.
Donc, j'ai lu. Donc, le mot de passe ici, chaque fois que vous faites une transaction, un retrait de crypto-monnaie et autres, vous aurez besoin de renseigner ce mot de passe. Donc, c'est une sécurité. Ça fait en sorte que personne ne tombe comme ça sur votre portefeuille, donc manipule vos crypto-monnaies. Donc, ça prend votre mot de passe. Donc, comprenez, c'est très important. Donc, là, j'ai renseigné mon mot de passe, puis j'ai créé mon portefeuille, mon wallet. Donc, alors, à partir d'ici, je vais juste faire suivant. Et vous avez donc la phrase, votre phrase mnémotique qui apparaît ici. Donc, vous pouvez cliquer pour afficher le contenu. Donc, cliquez sur le petit cadenas pour afficher le contenu et copier cette phrase soit sur un cahier, sur un bout de papier parce que vous aurez absolument besoin de ça plus tard. Comme je l'ai déjà dit, donc la répétition vaut la peine. Ok, je clique dessus, je vais copier ça. Je vais la mettre dans un bloc-notes sur mon ordinateur. Puis plus tard, je vais la conserver vraiment dans un lieu sûr. Donc, je fais suivant. Lorsque vous faites suivant, il vous demande donc de rentrer de nouveau la phrase secrète dans l'ordre. Ceci, c'est juste pour confirmer que oui, vous avez effectivement copié la phrase qui a été donnée précédemment, que vous l'avez conservée. Donc, c'est ça, ensuite, c'est ça, ensuite, c'est ça, ensuite, donc, ensuite, donc, ça c'est validé, donc tout est terminé. Je clique dessus et on me dit ici, nous simplifions la visibilité des transactions. OK. Je ferme ça. Donc, voilà donc mon MetaMask qui est créé. Donc, je viens comme ça de créer mon MetaMask, mon portefeuille, mon wallet est désormais intégré à mon navigateur et je suis donc prêt pour comme ça attaquer le monde de la DeFi, de la finance décentralisée de façon plus simple et plus rapide hein, à partir d'un seul portefeuille. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est vraiment les manipulations qu'on peut faire dans ce portefeuille. Ce qu'on voit ici, donc, premièrement, c'est le réseau. Si je clique sur le réseau ici, je vois par défaut, le réseau qu'on a, c'est vraiment le réseau principal, c'est le réseau Ethereum. OK? Donc, vous allez vous rendre compte tout à l'heure, on va donc ajouter d'autres réseaux parce qu'on a dit que MetaMask nous donnait donc la possibilité d'interagir avec la plupart des blockchains. On va pouvoir ajouter d'autres blockchains ici. Donc, la première des choses que j'ai fait, supposons que j'ai vraiment envie de participer, par exemple, à la finance décentralisée sur PancakeSwap, qui est la finance décentralisée sur Binance. Donc, lorsque je saisis ici PancakeSwap, donc, j'ai vraiment là PancakeSwap sur le web. Et vous voyez ici, j'ai Connect Wallet. Si je fais Connect Wallet ici, je pourrais pas connecter mon MetaMask parce que je n'ai pas le réseau Binance et PancakeSwap est principalement sur Binance. Ok. Donc, ceux qui ne le savent pas, PancakeSwap, j'ai fait une vidéo sur PancakeSwap qui montre vraiment comment utiliser et manipuler PancakeSwap. C'est pas le but de cette vidéo. Je vous recommande d'aller regarder cette vidéo sur le comprendre comment participer à la finance décentralisée sur PancakeSwap. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment connecter MetaMask à PancakeSwap ou alors à la plupart des plateformes de finance décentralisées et principalement ici comment ajouter un réseau. Donc, je vais aller sur Google. Lorsque je m'en vais sur Google, j'ai fait une simple recherche sur Ad Network. Binance sur MetaMask. Vous voyez? Donc, il me propose ça. Puis, si je vais sur la Binance Academy, je vais aller sur la Binance Academy.
quelque part ici, il va donc me présenter l'ensemble des informations que je devrais rentrer. Ok, c'est ici. Donc, vous voyez ici, ça c'est le mainnet. Donc, parfois dans MetaMask, vous allez vous rendre compte, des fois vous avez le mainnet, vous avez le testnet. Le réseau qu'il faut vraiment ajouter, c'est le mainnet, c'est vraiment le réseau opérationnel fonctionnel. Le testnet, c'est souvent un réseau de test. Donc, on va plus s'intéresser au mainnet. Donc, ce que je vais faire, j'ai l'ensemble des informations ici. Je m'en vais dans mon MetaMask ici, puis j'ai fait ajouter un réseau. OK. Donc, quand je clique sur ajouter un réseau, donc vous voyez, j'ai un certain nombre de champs que je dois remplir. Ces informations, je vais simplement venir les chercher ici. Donc, nom du réseau, je peux copier ça. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez mettre Binance Chain, Binance Smart Chain, réseau Binance. Mettez simplement quelque chose que donc vous allez vous rappeler. Donc, ensuite de ça, il me demande l'URL c'est bien ceci. La chaîne c'est 56, le réseau c'est BNB. Symbole c'est BNB. Donc ici c'est 56. Symbole BNB. Puis ici la BSCAN. Vous savez déjà c'est quoi la BSCAN? C'est vraiment ce qui va permettre comme ça d'aller voir l'ensemble de vos navigations, de vos interactions, de vos manipulations de crypto-monnaies sur la blockchain. Donc, je clique sur enregistrer et vous allez vous rendre compte que par défaut, il s'est mis sur la Binance Smart Chain et que désormais, lorsque je clique sur la liste déroulante ici, vous voyez, j'ai le réseau principal qui est Ethereum. Puis désormais, j'ai le réseau Binance Smart Chain. Et donc, lorsque je m'en vais sur une plateforme de finance décentralisée, si je clique sur Connect Wallet ici, vous voyez, il me propose MetaMask, il me propose un ensemble de wallets, mais on va s'intéresser à MetaMask, ok. Et là, il va certainement me demander, je vais devoir renseigner mon mot de passe. Vous vous souvenez, on avait mis un mot de passe. Ok, donc voilà la plateforme. Présentement, il y a 0 BNB dans mon portefeuille, donc ça c'est correct. Je clique sur suivant. Donc, vous voyez, là, je suis connecté. J'ai 0 $ sur ma plateforme, je n'ai aucun BNB. Vous voyez ici, mon portefeuille donc est connecté. OK? Alors, comme vous le savez, en général, lorsque vous voulez manipuler des crypto-monnaies sur un portefeuille ou bien sur une blockchain, vous avez besoin de payer des frais des réseaux. Parce que vous le savez, MetaMask, il est gratuit. Mais vous devez donc payer des frais des réseaux qui seront comme ça utilisés et distribués comme ça aux différents intervenants de toutes ces plateformes-là. Donc, la première des choses, lorsque vous installez un portefeuille comme MetaMask et que vous ajoutez des réseaux, il est important d'avoir une petite quantité de crypto-monnaies natives de la blockchain. Donc, quand on parle de crypto-monnaies natives, c'est que sur la blockchain, l'Ethereum, vous avez par exemple l'Ether. Donc, ça vous prend de l'Ether si vous voulez par exemple naviguer, acheter des crypto-monnaies, échanger des crypto-monnaies sur la finance décentralisée Uniswap, par exemple, qui est la finance décentralisée sur l'Ethereum. Vous aurez besoin des BNB, vous aurez besoin des tokens Solana, vous aurez besoin par exemple, sur Matic, vous aurez également besoin des tokens. Donc, ça vous prend un ensemble de tokens qui vont comme ça vous permettre comme ça de payer les frais lorsque vous naviguez sur la blockchain. Donc, la première des choses, c'est par exemple d'aller sur l'exchange de Binance. Si vous n'avez pas encore des crypto-monnaies, allez sur l'exchange de Binance et achetez des BNB. Donc, l'une des façons d'acheter, vous voyez ici, acheter, vous pouvez cliquer ici et il va vous proposer comme ça plusieurs façons d'acheter des BNB. Okay. Donc, vous pouvez acheter des BNB avec Transact. Donc, vous pouvez continuer ici vers Transact. Vous pouvez déposer directement des BNB. OK. Donc, ça, c'est vraiment en faisant un transfert. Donc, cliquez ici. Vous voyez, il vous donne l'adresse de portefeuille. Vous pouvez copier cette adresse
qui est l'adresse de vos portefeuilles, vous rendez par exemple sur votre exchange Binance, ok, ou bien sur KuCoin, ou bien sur L-Bank, achetez des BNB sur ces exchanges-là avec vos USDT. Une fois que vous avez les BNB, vous allez donc pouvoir transférer vos BNB de l'exchange vers le portefeuille ici. Donc, si ça fait longtemps que vous m'écoutez, vous savez certainement déjà comment faire les transferts de crypto-monnaies d'un exchange à une adresse ou bien d'un exchange à un autre exchange. Donc, si tu ne sais pas encore, j'ai un ensemble de vidéos sur la chaîne qui te montrent vraiment comment installer et transférer les crypto-monnaies vers de l'exchange, vers des wallets ou de toutes les façons, toutes les transactions possibles entre les crypto-monnaies. J'ai pas mal de vidéos qui te montrent comment le faire. Sinon, en description de la vidéo, il y a également un lien qui te permet de rejoindre le groupe Telegram. Tous les samedis, j'ai fait ce que j'appelle la messe du samedi matin avec la communauté. Donc, c'est une occasion comme ça de discuter directement avec moi puis de me poser des questions si tu en as. Et je pourrais, dans séance tenante, te montrer un ensemble de choses. Ok. Également, dans la description, j'ai des liens qui vont te permettre comme ça d'aller créer ton compte sur les exchanges. Ça peut être Binance, L-Bank et autres KuCoin. Pour comme ça interagir sur l'ensemble, la plupart des exchanges. Donc ça, je pense que tu l'as compris. La première des choses, donc, ce serait d'envoyer des BNB directement à MetaMask. Donc, pour résumer, jusqu'ici, on a appris à installer MetaMask, on a appris à ajouter le token, ok, une crypto-monnaie en particulier. Pas une crypto-monnaie, on a appris à ajouter un nouveau réseau dans MetaMask, ok. Puis ici, vous allez pouvoir également cliquer sur les envoyer des jetons, ok. Donc, sur l'envoyer des jetons, vous pourrez utiliser ça. Si vous voulez également swapper, ok. Donc, sur les swapper, c'est-à-dire que vous avez une crypto-monnaie dans le portefeuille pour vous la swapper contre une autre crypto-monnaie dans la liste ici. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour, par exemple, vendre vos crypto-monnaies en BNB. Vous avez une crypto-monnaie en particulier, vous voulez la swapper contre de l'USDT ou la swapper contre du BNB ou autre. Vous avez du Phantom, vous avez plein de crypto-monnaies dans la liste. Donc, ça également, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, je vais cliquer sur annuler. OK. Donc, également, ici, vous avez activité. Donc, activité, ça vous permet de voir l'ensemble des activités. Donc, comme vous le savez, on n'a encore fait aucune transaction. Donc, dans l'activité, pour l'instant, rien n'apparaît, rien ne se présente. Mais lorsque vous allez commencer à faire des transactions, des manipulations, donc, vous allez voir ici apparaître activité. Donc, je vais également vous montrer une autre façon d'ajouter directement d'autres réseaux. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment on ajoute le réseau en partant chercher sur Internet certaines informations qu'on va renseigner. Mais très facilement, je peux vous montrer également une autre façon d'ajouter des réseaux. Si on va sur, Google une fois de plus, puis sur Google, on va chercher par exemple Chainlist. Donc, je clique sur Chainlist, chainlist.org. Et ici, vous voyez, j'ai un ensemble de réseaux qui apparaît. Okay. Donc, on va chercher par exemple une blockchain en particulier. Je vais par exemple chercher Polygon. J'ai ici Polygon Mainnet. Donc, je clique Add to MetaMask. Vous voyez, tout de suite, là, automatiquement détecté. OK, il y a le nom du réseau, un ensemble d'informations, l'ID. Je clique sur Approuver. Puis il me demande est-ce que je vais changer de réseau. J'ai dit oui, change de réseau. Puis lorsque je retourne sur MetaMask, vous voyez, désormais j'ai le réseau Polygon qui s'est automatiquement ajouté. Donc vous voyez, avec Chainlist ici, on vient de voir comment on ajoute vraiment facilement les réseaux directement sur MetaMask. On n'a pas besoin d'aller fouiller l'information sur Google, puis de renseigner les informations manuellement, telles que je vous ai montré sur la Binance Smart Chain. Donc, c'était vraiment important que je vous montre vraiment les deux façons d'ajouter rapidement les réseaux. Et je pense que la deuxième façon avec Chainlist est vraiment plus rapide et vous permet comme ça, en un clic, de connecter vos différents réseaux sur MetaMask. L'autre chose que je pourrais vous montrer, c'est comment ajouter un token.
Donc, des fois, lorsque vous allez naviguer sur MetaMask, vous allez par exemple acheter une crypto-monnaie sur PancakeSwap. Donc, supposons que vous êtes allé sur PancakeSwap, vous avez connecté votre wallet sur PancakeSwap, vous êtes parti, vous êtes allé sur Trade Exchange, ok? Vous avez fait un échange de crypto-monnaie, vous avez échangé par exemple vos BNB contre une crypto-monnaie qui s'appelle le Cake. Donc, c'est un exemple où on va chercher le LMC Swap par exemple. Ok, vous avez changé vos crypto-monnaies contre du LMC Swap. Donc, maintenant, lorsque vous retournez dans MetaMask, vous vous rendez compte que le LMC Swap qui est sur le réseau Binance, vous vous rendez peut-être compte que le LMC Swap n'est pas présent, n'existe pas. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez importer des jetons. Donc, lorsque je clique sur importer des jetons, vous allez aller donc comme ça sur Google, CoinMarketCap. Ok, donc quand je m'en vais sur CoinMarketCap, donc je cherche une crypto-monnaie en particulier. Comme vous le savez, ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc la crypto-monnaie que je prends ici n'est qu'un exemple. Donc c'est vraiment pour la formation. Ok, donc, quand je cherche l'IMO.swap, dans Explorer, j'ai la BSC Scan, donc je copie ici. Donc je vais aller copier ici l'adresse de contrat. Je copie ici. Puis je retourne dans mon MetaMask et je colle. Vous voyez, dès que je colle, il a détecté la crypto-monnaie et tout ça. Donc j'ai ajouté le jeton au portefeuille. Importer des jetons. Ok. Donc vous voyez, désormais j'ai le jeton qui apparaît dans mon portefeuille. Ok. Donc voilà le jeton qui apparaît dans mon portefeuille. Donc voilà donc comment vous allez faire pour ajouter des crypto-monnaies si elles ne sont pas présentes dans votre MetaMask. Autre chose, ici vous allez vous rendre compte que l'adresse ici, c'est l'adresse de votre portefeuille, l'adresse de votre wallet. Ok, chaque fois, peu importe la blockchain que vous utilisez ici, si je passe de Binance, regardez, ça termine par 6EA6, si je passe à Polygon, vous allez vous rendre compte que mon portefeuille de wallet est le même, il ne change pas. Ok, donc ça c'est normal, ok, pour mon portefeuille, mais c'est-à-dire que toutes les opérations que vous voulez faire d'envoi de crypto-monnaies, des exchanges vers votre portefeuille MetaMask, vous aurez besoin d'utiliser tout le temps la même adresse. Mais ce qui serait important de faire, c'est que à la source, c'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple sur Binance et que vous l'envoyez sur MetaMask, vérifiez toujours que vous envoyez sur le bon réseau. Donc, si vous êtes sur Polygon, envoyez votre crypto-monnaie en choisissant le réseau Polygon. Ça aussi, je suppose que vous devez déjà connaître ça, on envoie toujours la crypto-monnaie sur le même réseau. Donc, on vérifie toujours le réseau à la source, à la destination. On se rassure qu'on a envoyé la crypto-monnaie sur le bon réseau. Donc, ça, c'est l'autre chose que je voulais vous présenter. Et puis, si on clique sur les trois petits points ici, donc, autre chose qu'on peut présenter, c'est si on va sur les trois petits points ici, donc on a ici les détails du compte. Donc, dans les détails du compte, ici, c'est ici que tu as donc ton adresse de portefeuille. OK. Puis ici, tu as exporté la clé. Donc, la clé privée, là, pour exporter, ça va me prendre un mot de passe. Mais comme tu le sais déjà, la clé privée, c'est la clé qu'on a présentée au début de la vidéo. Donc, c'est important de toujours garder cette clé privée parce que si jamais quelqu'un entre en contact en possession de cette clé, pourra voler tous les actifs de votre compte. Donc, voilà donc un ensemble de choses qu'on pourrait présenter ici. Puis, comme je t'ai dit, l'avantage en fait d'avoir un portefeuille comme MetaMask, c'est que peu importe la plateforme de finance décentralisée, ok, donc ici je suis DeFi Prime qui te montre comme ça un ensemble de plateformes de finance décentralisées. Donc si je vais par exemple sur Dodo ici, qui est une plateforme de finance décentralisée, sur Dodo, je peux donc participer, vous voyez, tout de suite, j'essaie de connecter à mon MetaMask. Ça se peut que le réseau ne soit pas encore compatible. Je pense que Dodo, c'est ça. Donc, c'est Matic, connectez-vous. Donc, automatiquement, il va me connecter à Matic. Donc, vous voyez, tout de suite, peu importe la plateforme, quand je me connecte dessus, je peux directement connecter mon MetaMask, aller faire dans mes différentes opérations, swapper mes crypto-monnaies, ok.
Donc, je peux swapper mes crypto-monnaies. Si par exemple, là, je suis connecté, si dans mon portefeuille, j'ai des Ethereum, que je vais changer mes Ethereum contre une crypto-monnaie, je peux tout de suite les swapper, ok, en étant sur le bon réseau. Ici, j'ai le N ici, donc je peux participer au liquidity, donc je peux aller là-dedans, je peux voir les différents projets où est-ce que je peux ajouter de la liquidité. Ok, donc vous voyez, j'ai des paires de liquidités ici avec des stablecoins, avec l'USDT. Donc je peux regarder ça, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on peut aller générer des revenus passifs. Comme ici, on vous dit sous-apporter deux paires de crypto-monnaies qui sont des stablecoins. Si j'ai de l'USDT et de l'USDC, j'apporte ça dans une paire de liquidités ici. Je suis capable d'aller chercher du 11%. Ok, je suis capable d'aller chercher du 11%. Donc ou si j'apporte juste une seule crypto-monnaie, si c'est du USDC, je peux faire du 11%. Si c'est de l'USDT, je peux faire du 12%. Si je coupe de l'USDT, du dodo, je suis capable d'aller faire du 13%. Donc voilà donc comment vous pouvez générer des revenus passifs avec des crypto-monnaies. Et si je retourne dans la liste, je peux chercher une autre plateforme de finance décentralisée. Je vais prendre par exemple ici. Donc on a notre PancakeSwap qu'on a vu tout à l'heure, on a Paraswap. On a cette plateforme ici sur Polygon aussi. Donc, je peux aller dessus, par exemple. Et même chose, donc, je vais donc pouvoir connecter mon wallet, aller choisir MetaMask. Et je vais donc connecter mon MetaMask et l'ensemble de mes crypto-monnaies qui sont disponibles sur le réseau Polygon. Je vais directement pouvoir interagir avec la plateforme de finance décentralisée. Donc voilà donc comment ça fonctionne, le MetaMask, voilà son utilité, voilà à quoi ça va vous servir. J'espère que vous avez trouvé le contenu de cette vidéo vraiment intéressant. Je comptais vraiment vous faire une présentation complète parce que vous allez la voir prochainement dans tout ce qu'on va voir sur cette plateforme. On aura besoin du MetaMask très souvent, ok, si vous vous intéressez vraiment plus profondément dans l'équipement des crypto-monnaies, dans l'univers des crypto-monnaies, ça se peut que vous ayez vraiment besoin au quotidien d'utiliser MetaMask. Donc, j'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, puis comme tu le sais, partage la vidéo pour circuler l'information, rejoins le groupe Telegram, et si tu es intéressé pour une formation plus poussée, plus avancée, va visiter mon site web www.cryptoexpo.com, donc www.cryptoexpo.com. Donc rapidement ici, donc ici tu as dans mon site, tu as les deux formations que j'ai présentement en ligne. Donc tu as la formation débutante pour avoir les fondamentaux de la crypto-monnaie, puis tu as une formation sur vraiment t'intéresser au trading, et puis également si tu as besoin d'informations particulières, si tu as besoin de me contacter, tu as mon contact. Ok, tu peux également prendre un rendez-vous, ok, avec moi si tu as besoin de quelque chose de particulier, et qui sont dans les crypto-monnaies, une assistance de quelques minutes. Donc ici, tu peux cliquer pour prendre rendez-vous. Il me ferait plaisir d'échanger comme ça avec toi, ok. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé dans le contenu de cette vidéo. Merci de liker, partager, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.